Audio Jungle. Ta gloire est en ce lieu. 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 Je confesse ta gloire est en ce lieu. Je veux le dire. Ta gloire est en ce lieu. Oh, ta gloire est en ce lieu. Je désire ta gloire. Ta gloire est en ce lieu. 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 Nous voulons ta gloire. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Nous voulons ta gloire. Ta gloire est en ce lieu. Oui, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Je dis ta gloire est en ce lieu. Ta présence est là. Ta gloire est en ce lieu. Oh, nous ressentons ta gloire. Ta gloire est en ce lieu. Je dis que ta gloire est en ce lieu. Car là où deux ou trois sont ensemble, tu as dit que tu es là. Alors nous attestons ta présence. Ta gloire est en ce lieu. Tu es là où tu es demandé. Ta gloire est là où tu es. Alors nous croyons que tu es là. Par le juste et en foi. Oh, je déclare. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Oh, ta gloire est en ce lieu. Oui, ta gloire est en ce lieu. Elle me touche, elle m'enveloppe. Je déclare, je ne serai plus la même. Oh, elle me touche, elle me transforme. Je déclare, à la sortie de cette journée, je ne serai plus la même. Elle me touche, que ta gloire nous touche, que ta gloire nous enveloppe. Je ne serai plus la même. Oh, elle me touche, la gloire de Dieu te touche. La gloire de Dieu te libère ce matin. Je ne serai plus la même. Elle me touche, touche-moi, transforme ma vie. Je déclare, je ne serai plus la même. Et les personnes malades deviennent guéries. Et les personnes tourmentées libérées. Et les personnes attristées retournent sans joie. Car tu déclares, je ne serai plus la même. Oh, elle me touche, elle me touche.
marche encore. Je déclare que je ne serai plus jamais. Élève la voix quelques instants, demande à Dieu de te toucher. Rakato Mahaya. Il y a une main qui te touche ce matin. Il y a une main invisible qui te touche ce matin. Tu es venu avec ce fardeau. Tu es venu avec cette circonstance. Tu es venu avec cette situation. Je vois Dieu qui fait un transfert. Il enlève les fardeaux. Il enlève les jougs. Il enlève la maladie. Il enlève les chaînes. Il enlève les liens. Il enlève la tristesse. Il enlève la peur. Il enlève le rejet. Il enlève la défaite. Il enlève le tourner en haut. Il enlève l'assouplissement. Il enlève la paresse. Il est en train de te redimensionner, te transformer. Car lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Il enlève tout ce qui t'empêche d'avancer, de grandir, de prospérer à tous égards. Il y a une grâce, il y a une gloire relâchée sur ta vie ce matin. Est-ce que tu es en train de saisir cette grâce? Il y a comme une pluie qui tombe. Certains vont sentir des gouttes d'eau qui tombent sur leur vie. Comme si on est en train de les arroser. C'est la pluie du ciel, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la guérison, la pluie de la délivrance, la pluie de la libération, la pluie de la force, de la vigueur, du redimensionnement. Oh, je te vois ce matin être transformé par la main de Dieu. Il est en train d'enlever quelque chose qu'il n'a pas planté. Il est en train d'ôter quelque chose qu'il n'avait pas semé. Il est en train de casser quelque chose qu'il n'avait pas bâti, afin de faire de toi un chef-d'œuvre, un homme construit, bâti, parce qu'il est écrit dans sa parole: je bâtirai mon église. Le Seigneur te bâtit, il te construit ce matin. Il construit ton cœur, il construit ton âme, il construit ton foyer, il construit ton futur, il construit tes finances, il construit tes études, il construit ton travail, il construit ta vie tout entière. Il y a cette main, il est l'architecte de ta vie, il est le bâtisseur, c'est lui qui tient le plan architectural de ta vie. Alors laisse-le te construire, laisse-le te bâtir de l'intérieur pour faire sortir de toi un homme nouveau, une femme nouvelle, un foyer nouveau, une santé nouvelle. Je dis ce soir, c'est dans cette journée, la main de Dieu vient sur toi pour produire ce que aucun homme n'a pu produire, pour faire ce que aucun homme n'a pu faire, pour faire ce que aucune personne n'a pu apporter dans ta vie. Je te vois être libéré, transformé, changé, propulsé, élevé, distingué à la louange et à la gloire de Dieu. Ta vie de stérilité est terminée. La période de la peur, la période du rejet, la période du tourner en haut, la période où du statu quo, de la puissance est terminée. Tu es propulsé comme une flèche dans le couloir de ta destinée. Tu atteins les hauteurs, Dieu te fait monter au sommet, là où tu ne pouvais pas atteindre par toi-même. Il y a une main invisible qui te touche ce matin et qui te porte au sommet afin que ta vie puisse compter désormais pour la gloire et la louange de Dieu. Oh, ce que tu n'as pas pu faire, Dieu va le faire à travers toi par la puissance de l'Esprit, parce qu'il est en ce lieu et elle te touche ce matin. Elle te touche de tous les côtés. Marakato Ramabashile Baha. Ayarabra, elle me touche. Elle me touche. Je déclare, je ne serai plus la même. Elle me touche. Elle m'enveloppe. Je déclare, je ne serai plus la même. Elle m'enveloppe. Je déclare, je ne serai plus la même. Oh, ta gloire est en ce lieu. Je vois ta gloire est en ce lieu. Je vois ta gloire en ce lieu. Je vois ta présence, je vois le Saint-Esprit, je vois ta lumière, je vois ta lumière, je vois ton secours, je vois ton appui, je vois la guérison, je vois ta main qui est étendue en ce lieu. Sur les enfants, sur les jeunes, sur les femmes, sur les hommes, sur cette église, ta gloire est en ce lieu. Oui, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire
ta gloire est en ce lieu. Oui, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Oh, nous apprécions ton œuvre, nous apprécions ta présence. Il y a quelques personnes qui savent apprécier la présence de Dieu. Oui, je crois que tu dois imiter ces hommes et ces femmes qui acclament Dieu sans qu'on ait besoin de leur dire d'acclamer le Seigneur, sans qu'on ait besoin de leur dire il faut élever Dieu. Alors est-ce que tu peux joindre tes deux mains et faire monter vers le Seigneur des acclamations dignes de son nom, pour la gloire de son nom. Tu n'es pas en train d'acclamer pour un homme. Je te dis, dans les stades, les gens crient plus. Alors est-ce que tu veux montrer cet après-midi que tu es capable d'élever ton Dieu, d'élever ton Seigneur par des acclamations dignes de son nom? Acclamez-le, il est le roi des gloires, il est le Seigneur, il mérite d'être élevé, d'être glorifié. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Oh là là, est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut atteindre la puissance sainte? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut atteindre la perfection en disant gloire à Dieu? Acclame Jésus encore, acclame-le. Alléluia, qui nous donne la grâce et le privilège d'être en ce lieu ce matin. Je suis très heureux d'être ici et de revenir à la maison. Comme disait Pasteur Chantal, je suis revenu chez moi. Donc vous qui êtes arrivés après moi, sachez que j'étais là avant vous. Donc ne demande pas d'où je viens. Je viens de quelque part, mais je reviens à la maison. Ici, c'est ma maison. C'est ici que je faisais mes premiers pas à Impact Centre Chrétien, à ICC. C'est ici à Cergy que le Seigneur m'avait planté. Et je reste toujours planté. J'ai mes racines ici. Donc, je suis content de vous voir. Très heureux d'être avec vous. Et ce matin encore, nous ne pouvons pas rentrer dans le message, faire autre chose sans prendre le temps de célébrer Dieu. Parce que vous savez que si un homme ne se lève et ne paye pas le prix, d'ailleurs, vous allez voir, ça va être la suite de mon message. S'il n'y a pas un homme qui, à un moment donné, dit oui à Dieu, parce que Dieu a toujours besoin d'un homme. Et je crois qu'il te trouve ce matin. Donc tu vois ta manière, je serai très prophétique. Quand je parle, tu dois savoir si Dieu te parle aussi. Donc je dis que Dieu t'a choisi, il t'a trouvé ce matin. Comme à un moment donné, il a trouvé les apôtres, Pasteur Yves, Pasteur Yvon, qui se sont disposés à prendre en main l'appel de Dieu, le fardeau de Dieu, qui nous permet d'avoir cette plateforme qui est Impact Centre Chrétien. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur avec des acclamations, avec des paroles de bénédiction pour ses serviteurs, les apôtres, Pasteur Yvon, Pasteur Yves, Pasteur Modestine, Pasteur Abi? Je trouve tes acclamations assez timorées. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Car la Bible dit, sachons honorer de tels hommes, sachons honorer de tels hommes, sachons honorer de tels hommes qui payent le prix. Et nous célébrons Dieu pour Impact Centre Chrétien de Cergy, pour nos pères, nos mères dans la foi, Pasteur Mateta, Pasteur Chantal, le staff pastoral, qui paye un prix très lourd pour l'évangile de Jésus-Christ. Et la Bible dit, ces hommes et ces femmes sont dignes d'une double marque d'honneur. Attends 2 secondes, je reviens sur ce verset que le Seigneur m'a donné. 1 Timothée 5, 17. Magnifique. Regarde bien, quand on vous demande de célébrer Dieu, pour ceux qui payent un prix, pour que Dieu soit enseigné. Quand nous venons ici, nous venons pour manger. Manger la bonne nourriture. Parce que la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, on vient, on est à table du Seigneur. On est à la table du Seigneur. Et ici, c'est le rassemblement des dieux qui viennent manger, prendre le repas du Seigneur. Vous avez pris déjà le repas, mais on va vous enseigner par la bouche d'un canal où Dieu a utilisé. Mais regarde ce que la Bible dit. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Dans d'autres versions, il dit que d'une double marque d'honneur. La version, je crois que c'est Second 21. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ceux qui t'enseignent, ceux qui te prêchent, ils font un travail noble. Ils payent un prix. La Bible dit un prix élevé pour que tu sois instruit, pour que tu puisses connaître Dieu, aller encore plus loin dans la connaissance de Dieu. Et la Bible dit ces hommes méritent un double honneur. Toi, tu as donné 1. Double, ça veut dire 2. Donc, tu as acclamé une fois, tu vas acclamer 2 fois. Est-ce que tu veux acclamer 2 fois pour le Seigneur? Il est manière de bénir. Seigneur, nous bénissons ton nom pour les hommes et les femmes que tu donnes à ton église, à ton peuple.
Nous te bénissons pour le pasteur Mateta. Nous te bénissons pour le pasteur Chantal. Nous te bénissons pour tous les staffs pastoraux de cette église. Tous ceux qui travaillent, les stars, les référents, tous les membres, Père, de cette église. Qu'une grâce excellente, Père, soit déversée sur eux. Que la puissance de l'Esprit, Seigneur Père, soit sur leur vie. Afin que, Père, qu'ils puissent porter plus de fruits pour la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce parce que nous avons la grâce d'avoir des bergers, Seigneur, qui prennent soin de nous selon ton cœur avec sagesse et intelligence. Et si tu es d'accord avec ça, nous donnons un beau amen à Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Oui, je dis c'est ta vie, hein, c'est ta vie. L'acclamation que tu donnes à ta vie, ça démontre comment tu t'apprécies. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Oh, est-ce que tu te célèbres? Oh, je réclame quand je me vois. Quand je vois la gloire de Dieu, je dis je suis une créature si merveilleuse. Alors j'acclame le Seigneur pour ma vie. Parce que ma vie n'est pas une galère. Ma vie est une vie bénie, est une vie prospère. Même lorsque je ne vois pas tout encore, mais je sais que le meilleur est à venir. Alors que je vois mon futur, j'acclame le Seigneur pour ma vie. Parce que je sais que je suis béni. Est-ce qu'il y a un peuple béni? Est-ce que tu es béni? Alors merci encore, gloire à ton nom Seigneur pour ce temps dans ta présence. Vous pouvez vous asseoir, est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la belle chorale des parcs centres chrétiens de Sergi. Nous bénissons Dieu. Et donc comme je dis, je suis très content d'être là. Parce que Chantal l'a déjà fait tout à l'heure. Mais je vais célébrer Dieu aussi parce que vous savez, on dit toujours derrière, bon je ne me prends pas pour un grand homme, non, je suis le plus insignifiant de tous. Mais je rends grâce à Dieu parce que si je peux être là où je suis, c'est... le Seigneur te permet d'avoir des rencontres. C'est pour cela que méfie-toi avec qui tu vas te marier. Je prie que tu te maries bien. Non, je prie que tu te maries bien. Parce que mon ami, si tu te maries mal, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a permis de rencontrer ma femme depuis 35 ans qu'on vit ensemble. Elle me soutient dans le ministère. C'est une aide extraordinaire. C'est une aide exagérée pour moi. Et donc, qui ne se plaint jamais. Et qui me permet de servir Dieu. C'est ça d'avoir une femme qui te permet de servir Dieu. Qui fait en sorte que la priorité de Dieu passe avant sa propre priorité. Voilà. Ça c'est... jamais ma femme... je suis rarement à la maison, mais jamais elle va me faire un message ou m'appeler pour me dire, mais est-ce que tu peux rentrer? Ah ouais, mais ça fait longtemps que tu es parti. Non, non, bien au contraire. Elle va plutôt m'encourager à aller plus loin encore. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur. Pour ta patience, ton courage, ta persévérance. On était ici tranquillement. Elle était à la Sainte-Seine, responsable de la Sainte-Seine. Moi, je faisais la modée, je prendrais soin des âmes ici. J'étais tranquille, j'étais pépère. Et puis après, le Seigneur a fait en sorte, les parents, ils disent, dégage. Il dit, pasteur Mathé, pourquoi? Il dit, non, il faut aller. Ils nous ont virés. Non, mais ça a été une déchirure énorme de partir d'ici. Mais quand on voit les résultats, on dit, c'était bien de partir. Dis Amen. C'était bien de partir. Toi aussi, tu vas partir. Je prophétise, je dis, toi aussi, tu vas partir. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Tu vas partir. Parce que Dieu te dit, il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Allez gagner les hommes. Allez gagner les... Ouais, il faut y aller. C'est vrai qu'au départ, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas. On pensait qu'on allait avoir une petite vie tranquille. Notre confort, vivre sa vie. Et puis à un moment donné, on te dit non, go. Mais quand tu vas, tu verras que les vies transformées, les vies changées, tu vois tout ce que le Seigneur peut faire à travers toi. Tu dis waouh, tu ne pensais pas pouvoir être aussi utile entre les mains de Dieu. Et je prie que tu deviennes un instrument utile entre les mains du Seigneur. Alors ce matin, mon message pour vous, c'est bon. Tu vas aimer. Parce que si tu es conscient de ce pourquoi Dieu t'a sauvé. Parce que nous aimons le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Nous apprécions le fait que Dieu n'a pas envoyé un ange, n'a pas envoyé Michael ou Gabriel, il a envoyé son unique fils. Parce que à ses yeux, tu es un homme si important, une femme si importante, que le prix de ta délivrance, le prix de ta libération ne pouvait pas se compter en argent ou en or. C'est pourquoi pour te sauver, Dieu va envoyer Dieu le Fils qui va donner son sang précieux. Comme la Bible dit, ce n'est ni par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de
Jésus. Et comme tu es précieux, Dieu te donne ce qui est précieux. Et comme Dieu t'offre ce qui est précieux, il attend aussi de toi ce qui est précieux. Quand on offre un cadeau précieux à quelqu'un, on ne te demande pas de nous faire un cadeau. Mais si tu veux nous faire un cadeau, il faut nous faire un cadeau précieux. Donc Dieu attend de nous. Il attend de moi, il attend de nous tout en chacun, qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, qui ont reçu Jésus et qui se disent nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous rapatrier au ciel, ça viendra, dis amen. Ouh là là, vous n'êtes pas sûr de ça? Mais avant ce rapatriement, avant qu'il vienne nous chercher, Dieu veut que le temps que tu restes sur la terre, que tu sois fécond. Il veut te voir, il veut que tu te multiplies. Il ne veut pas que tu sois seul. En fait, le but de Dieu, c'est de peupler la terre des dieux. Comme lorsqu'il a fait Adam et Ève, il leur dit, soyez féconds. Ça veut dire qu'il voulait peupler la terre des hommes à son image et à sa ressemblance. Donc, lorsque Dieu te sauve, il te sauve pour que tu sauves les autres. Tu as été sauvé pour sauver. Pas d'accord, toi tu penses que non, oh, moi je suis sauvé, et puis tu croises tes pieds et tu tournes les pouces, tu dis Seigneur envoie. Non, il a déjà envoyé, maintenant c'est à toi d'envoyer. Il a déjà fait, maintenant c'est à toi de faire. Donc le titre de mon message, c'est le but de Dieu pour toi. Qui veut connaître le but de Dieu pour sa vie? Non, si tu veux, lève ta main. Qui veut connaître le but de Dieu pour sa vie? Après, non, regarde les mains levées, parce que comme ça je prends la photo. Et puis j'envoie sur le portable de Pasteur Mateta. Comme ça, à son retour, il fera le ménage. Qui veut connaître le but de Dieu pour sa vie? Le but de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois fécond. Ah là là, parce que tu pensais que le but de Dieu pour toi, c'était 1 million d'euros. Non. Ah non, le but de Dieu pour moi, ben, je veux être marié. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours être marié. Oui, le mariage est bon. Mais le but de Dieu pour toi, ce n'est même pas que tu sois guéri. Bien que ça fait partie de ses buts, puisqu'il est le maître issu de Jésus, c'est pour qu'on soit guéri. Mais le plan initial, ultime de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois fécond, que tu portes des fruits. Regardons la vie des patriarches. Le dessein de Dieu pour Abraham, le dessein de Dieu pour Adam, le dessein de Dieu pour Jacob. On va regarder d'abord pour Adam. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, la Bible dit, on lit ensemble, la Bible, Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez, oh je veux t'entendre, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc quand Dieu bénit Adam, il ne lui a pas dit, je te bénis, prends la bénédiction et pas avec. Il dit non, je te bénis, mais prends ma bénédiction et de cette bénédiction sois fécond. C'est-à-dire que qui est béni de Dieu ici? Rien que pour le souffle de vie. Je sais que toi, la bénédiction que tu attends là, c'est la voiture. Non, mais la respiration, c'est déjà plus une bénédiction déjà. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire dans la salle? Parce que la Bible dit c'est par sa bonté que nous respirons. Donc si tu respires, c'est que tu es béni. La grâce de respirer, c'est une grâce que Dieu te donne pour que tu sois fécond. Tu ne respires pas pour rien. Le mouvement élect que Dieu te donne, ce n'est pas pour aller danser. Non, non, non. C'est pour devenir productif. Donc il bénit Adam. Il dit à Adam, sois fécond. Il bénit Abraham. Genèse encore. Genèse 17, verset 4 à 8. Voici mon alliance que je fais avec toi. Voici l'alliance que Dieu fait avec toi. Voici l'alliance que Dieu fait avec nous ce matin, nous qui sommes ici présents en ce lieu. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et à ta place, moi je dirais un grand amen. En fait, ton problème, c'est que quand tu lis l'Ancien Testament, tu parles que Dieu parlait à Abraham. Tu vas enlever Abraham et tu mets ton nom. Laisse tomber ici. Là. Ici, vous êtes beaucoup plus chaud. Quand Dieu parle, il parle à Abraham, tu enlèves, Abraham n'est plus, mais toi tu es. Quand tu lis la Bible, il faut enlever tous les autres noms et tu mets ton nom. Dieu te parle, il parle à toi, il dit, je traite une alliance avec toi
Et dans cette alliance que je traite avec toi, mon frère, ma soeur, où tu mets ton nom, il dit tu deviendras père d'une multitude de nations. Que tu le veuilles ou pas, Dieu a prophétisé, il dit que tu deviendras père ou mère d'une multitude de nations. Tu dis oui mais non, je ne suis pas en train de parler des enfants biologiques. Comme quoi tu vas être enceinte 1 million de fois, non. Il y a des vies qui seront transformées à travers toi. Tu auras plus d'enfants spirituels que d'enfants biologiques, dis Amen. Mais si tu n'as pas encore d'enfants biologiques, mais tu vas les avoir aussi, j'ai béni tes entrailles au nom de Jésus. Ok, ceux qui veulent recevoir, ils reçoivent. Il n'y a pas de souci. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et il dit que, voici mon alliance. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Et au verset 6, il dit, je te rendrai, quand tu vois ça, il faut le dire ensemble, je te rendrai, oh là là, Dieu parle à toi, il parle à toi. Non, Dieu est en train de te parler. Il dit, ce matin, je te rendrai fécond. Et fécond comment? Dieu te rend fécond à l'infini. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Je vais te parler de comment parvenir à cette dimension de l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Tu es des rois. On a une grâce à Strasbourg. C'est dans le milieu du sport. La dernière fois, il y a un pasteur qui dit non, tu dois prier pour lui. Pourquoi? Prie pour moi parce que dans le milieu du sport, on dirait que vous avez une grâce à Strasbourg. Oui. Dans le milieu du basket, on a des basketteurs professionnels à l'église qui jouent en équipe de France. Ouais. Je ne vais pas vous donner les noms parce que tu vas envoyer tes demandes. On a un basketteur à l'église qui a un MBA aussi. Ouais. Non, mais c'est la grâce qui va venir sur vous. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à dire ça. Mais tu vas arriver là-bas aussi. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Quand on te dit des nations sortiront de toi. Imagine le gars qui a un MBA, quand il marque un panier, il enlève. Dernièrement, on a prié pendant qu'il partait. Et même pour choisir son numéro, le numéro qu'il va endosser sur son maillot, il m'a appelé avec sa mère pour demander de choisir le numéro. Donc quand tu vas le voir jouer, le numéro a été choisi par le Saint-Esprit. Mais quand il marque, et rien que le fait d'enlever son t-shirt et tu vois marquer Jésus. Ah bon, non, laisse tomber. On te dit des nations sortiront de toi. Tu dis ah ouais. Mais je te dis des nations vont sortir. Des nations sortiront de toi. Et Dieu encore en dehors d'Abraham, il va bénir aussi Jacob. Isaac a béni son fils Jacob. Dans Genèse chapitre 28 verset 1 à 3. Isaac appela Jacob le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te rende fécond. Que le Dieu Tout-Puissant te multiplie. Je suis en train de te parler, je ne parle plus, je ne suis pas en train de raconter, je suis en train de te bénir. Je dis que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te rende fécond. Que le Dieu Tout-Puissant te multiplie. Finances multipliées. Travail multiplié. Santé multipliée. Conquête des âmes multipliée. Vie restaurée multipliée. Guérison multipliée. Délivrance multipliée. Libération multipliée. Que tout de ta vie soit multiplié au nom de Jésus. Force, vigueur, énergie, capacité, intelligence, créativité, ingéniosité. Je dis multiplié, créativité multipliée. Dans le nom de Jésus, la qualité de ton amen détermine la multiplication qui viendra sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Et tu donnes un bon amen au Seigneur. Bon, comme il y a toujours des têtus, j'ai parlé de ceux de l'Ancien Testament. Ah oui, mais c'était Adam, c'était Abraham, maintenant c'était Jacob. Maintenant je vais parler pour toi. Jean 15. Jean 15, 16. Jean 15, 16, ce n'est pas vous. Jésus qui parle à ses disciples. Il les rassemble et il dit, écoute les gars,
ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Pas vous. Mais moi, je vous ai choisi. Ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Bon, je sais que certains sont venus par motivation. Tu veux draguer la fille, tu es venu. Mais j'en suis sûr, derrière cette motivation, il y a la main de l'Esprit qui te pousse. Parce que le fait d'être là, tu vas être convaincu du message de la parole de Dieu et tu vas donner ta vie à Jésus. La Bible dit, disons ça ensemble, vous le connaissez très bien par cœur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Ça veut dire planté, enraciné, afin que vous alliez et que vous portiez Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu, Dieu t'a sélectionné, Dieu t'a trié, Dieu t'a pris parmi tant d'autres, parmi des peuples, parmi des nations, alors que tu ne le méritais pas. Je ne sais pas pourquoi, mon ami, je dis, s'il devait y avoir élection, je n'aurais pas été élu. Pour toi, oui. Mais l'élection de Dieu, il ne peut pas y avoir de magouilles. Il n'y a pas de pot de vin pour qu'on vote pour toi. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Ta présence dans le corps de Christ n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui t'a choisi. Non, non, regarde-toi. Imagine-toi, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, le Dieu l'alpha et l'oméga, le Dieu tout suffisant, le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un jour, il s'est assis, il dit, je t'ai choisi, toi. Oh! Non, non, non. Non. Si tu avais compris, non, si tu avais compris, tu allais mieux apprécier ta sélection. Tu allais mieux apprécier. Non, mais tu n'as pas compris. Je dis le Dieu du ciel et de la terre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est personne d'autre, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas un président. C'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, celui qui vit et qui règne à jamais. Un jour, il s'est assis, il regarde les multitudes d'hommes qui marchent sur la terre des vivants et il vient, il dit, je t'ai choisi, toi, je te prends, toi. Je te prends, toi, je te prends, toi. Et il dit maintenant, je vous ai choisi, je vous ai établi, enraciné, fondé, pour que rien ne t'arrache. Il dit maintenant, je te plante. Alors, puisque tu es un arbre que j'ai planté, tu n'as que pour devoir de porter du fruit. Il n'y a pas d'arbre qui va soupirer pour porter du fruit. Un arbre, une fois qu'il est planté, les saisons arrivent, il porte du fruit. Oui. Il est dans la terre, il y a la sève, les racines sont dirigées vers des courants d'eau, l'arbre est verdoyant, il porte du fruit. Il porte du fruit. Dieu t'a choisi, il met l'esprit en toi, l'esprit c'est la sève, et la sève circule en toi, les branches sont verdoyantes, les branches se déploient et la saison arrive, tu portes du fruit. Je déclare que tu portes du fruit, c'est ta saison. C'est la saison de porter du fruit. La saison de porter du fruit. Fruit spirituel, fruit matériel. Je ne sais pas dans quel domaine où tu es stérile, mais je prophétise que ta vie change. Tu deviens fécond, tu deviens productif. Je dis maintenant dans ta vie, quel que soit le niveau de stérilité que tu connaissais avant, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, je brise toute forteresse de stérilité dans ta vie. Sur toutes les formes, je déclare que ta vie devient maintenant une vie productive, une vie fructueuse à tous égards, dans le nom de Jésus. Et reçois cela avec des acclamations. Alléluia. Alléluia. C'est ça le but de Dieu pour toi. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Que tu sois fécond. Être fécond, c'est quoi? Être fécond, c'est être abondant. Être foisonnant. Riche. Florissant. Être fécond, c'est s'épanouir. Oh, je te vois. Je vois ton épanouissement. Je vois ton épanouissement dans la vie, dans le nom de Jésus. C'est de s'épanouir, de prospérer à tous égards, de produire beaucoup. Oh, tu sors du rikiki. Tu sors de la mesquinerie, tu sors des petites choses. Tu rentres dans la bénédiction extrême. Oh, je dis tu rentres dans la bénédiction. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Je dis tu rentres dans la bénédiction extrême. Où tu sors du combat pour coller les débouts chaque fin du mois.
Tu en auras assez pour vivre, assez pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ok, que cette grâce vienne sur ceux qui acclament et qui veulent sortir de la mesquinerie. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça le plan de Dieu. C'est ce qu'il veut. C'est la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu produises en abondance. En abondance. Dans tous les domaines, tu vas pouvoir produire en abondance. Parce que la sagesse infiniment variée de Dieu, lorsque cette sagesse arrive sur ta vie, elle te duplique. Oui, on te demande des conseils sur le plan familial, tu es là. Des conseils sur le plan économique, tu es là. Des conseils sur l'investissement, tu es là. Des conseils sur l'investissement en immobilier, tu es là. Non, mais ce que je te dis là, c'est ce que je vis. J'ai jamais fait d'études, oui, j'avais fait un peu de gestion avant. Mais les gens me demandent des conseils sur tout. Mais l'esprit, la sagesse infiniment variée de Dieu te dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut dire. Tu n'as pas fait d'école de commerce. Mais le Saint-Esprit te donne que cette grâce vienne sur toi. Non. Je dis que cette grâce vienne sur toi. Quand tu travailles avec l'esprit, il redimensionne ta vie. Il fait en sorte que ce que tu n'as pas eu le temps d'aller apprendre sur les bancs de l'école, il t'instruit à la maison. Non, c'est ta manière de dire amen là qui me choque. On dirait que tu es content avec ta petite vie. Tu ne veux pas vivre une vie où tu es à l'aise. Sois à l'aise. Ah! Je dis sois à l'aise. Et c'est ça l'esprit vient. Pour faire en sorte que tu sois à l'aise. Sois à l'aise. On dit finance, tu es à l'aise. On dit santé, tu es à l'aise. Non, tu n'as pas compris, tu aurais répondu. On te dit destinée florissante, tu dis je suis à l'aise. On te dit chômage, tu dis non, je suis. On te dit diagnostic compliqué, tu dis je suis. Je suis à l'aise. Parce que Dieu vient, il vient te donner la vie en abondance. La Bible dit le bon berger est venu. Mais bien-aimé, écoute-moi bien. La Bible dit Jean 10. Le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle en a, reçoit cette dimension de vie abondante. Oh Seigneur, manifeste cela. Manifeste cela. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7. La Bible dit de même que vous excellez en toutes choses. Je prie que tu excelles en toutes choses. Je dis que tu excelles en toutes choses. Il dit de même que vous excellez en toutes choses. Et là il donne une petite liste. En foi, en parole. Non, on doit le dire ensemble. De même que vous excellez en toutes choses. D'abord on dit en foi. Deuxièmement. Troisièmement. Quatrièmement. Et à tous égards. Et dans tout votre amour pour nous. Verset 8. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. En fait, tu dois exceller en tout. J'ai fait un temps d'études où j'ai enseigné comment, sur la croissance, comment grandir dans la foi, dans l'amour et grandir dans la connaissance. On ne reçoit pas la connaissance et que cette connaissance reste statique. Dieu n'est pas un Dieu statique. D'ailleurs, pour les jeunes, on va parler cet après-midi. Comment grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. L'importance de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Ça c'est pour toi, ça c'est pour vous plus tard. On va laisser rentrer les vieux et les jeunes vont rester. Mais sauf que la jeunesse n'est pas une question d'âge. C'est un état d'esprit. Je suis jeune, non? Gloire à Dieu. Regarde bien. Il dit afin que vous soyez, afin que vous excellez en toutes choses. Vous devez exceller, briller, se distinguer, émerger, s'illustrer, abonder en foi, en parole, en connaissance,
en zèle et à tous égards, vous devez exceller. Donc ça dit que vous devez être dans une dimension où tu portes tellement de fruits, tu excelles en tout genre, tu dis Amen. Et ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Que tu excelles, que tu brilles, que tu te distingues. Comme Daniel, comme Joseph, il s'est distingué en Égypte, il s'est distingué Daniel à Babylone, sur les différents rois. Il s'est toujours distingué. Je dis, ta vie devient une vie de distinction dans le nom de Jésus. Et dans Colossiens 1, verset 9 à 10, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour que nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance, encore la connaissance multipliée, et de sa volonté, en toutes sortes d'intelligence, d'intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Regarde, et maintenant on dit ensemble. Portant des fruits, pas un fruit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Tu dois porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. En tout temps. Ça veut dire que Dieu veut que tu portes du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. En fait, par son esprit qui demeure en toi, son esprit qui demeure en toi. La particularité d'un homme qui a reçu la semence du Saint-Esprit et la terre qui a été ensemencée d'une graine. Un manguier va te donner des mangues. D'ailleurs, on dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais un manguier ne va pas donner des avocats. Il va te donner des mangues. Parce que c'est sa particularité. La particularité de l'esprit dont Dieu a planté en toi pour te rendre fécond, c'est que la particularité de l'esprit peut te permettre de produire toutes sortes de fruits. Tu n'as pas besoin d'être un manguier, un avocatier, un cerisier. Non, non, non. Dieu fait de toi par son esprit qui habite en toi. Il fait en sorte que tu aies amour, tu aies paix, tu aies joie, tu produis la patience, tu produis la bonté, tu produis la bienveillance, tu produis la foi, tu produis la douceur, tu produis la tempérance, tu produis la fidélité, tu produis la responsabilité, tu produis la persévérance, tu produis, toujours en étant un seul arbre, mais l'esprit qui est en toi fait en sorte que tu portes des fruits en toute bonne œuvre. C'est ce qui te différencie. Tu n'as pas besoin de dire, ouais, j'ai vu dimanche dernier, quand le pasteur Mathieu vous a donné le petit code. Ah ouais, tu vois, le pasteur va dire, il reste jeune, il reste fin. Vous avez un pasteur fin. C'est ça qu'on dit? Fin, c'est ça. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, mais dimanche matin. Et là, vous étiez avec vos portables en train de... Je vois les fruits qui apparaissent. J'aurais dû prendre une photo. J'ai dit, ah. Mais la grâce de Dieu, l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas dire, oui, mais moi, j'ai la patience, mais je n'ai pas la joie. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire, mais j'ai l'amour, mais j'ai du mal à pardonner. C'est quel fruit ça? Non, c'est pas toi, c'est ton voisin. Non, en fait, le voisin qui n'est pas venu ce matin. J'ai pas envie de créer des problèmes. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te permet de porter toutes sortes de fruits. Et je prie que là où tu as encore des carences à porter des fruits, que ces fruits se manifestent. Je dis que ces fruits se manifestent. Je dis que ces fruits se manifestent et se multiplient dans le nom de Jésus. Afin que lorsqu'on parle de Galates 5, 22, qui dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix. L'amour, la paix, la joie. Non, je n'ai pas dit de prier en langue. Je dis, on dit le verset. Galates, en plus, c'est marqué ici. Là. Non, enlève ça, mon frère. Galates 5, 22. Mais je prends la version seconde version que vous ne connaissez pas parce qu'il donne plus de fruits. Mais il dit que mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi ou la tempérance.
En fait, c'est des choses que l'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, automatiquement, il te donne ses fruits. Oui, il te le donne. Ces fruits sont plantés en toi. Maintenant, ce qui change tout, c'est que Dieu ne veut pas que ces fruits soient enfermés en toi. Quand Dieu plante une semence en toi, quand Dieu plante l'esprit en toi, et l'esprit produit ses fruits doivent être replantés. Ces fruits doivent être semés. Je sème l'amour là où il y a la haine. Je sème le pardon là où il y a les blessures. Tout ça, c'est l'amour. Je sème l'amour là où il y a des amertumes. Là où on me calomnie. Je sème l'amour. Et les gens doivent remarquer que dans ta vie, tu es en train d'ensemencer leur vie. Tu arrives au travail, ta joie contamine les autres. Tu as déjà contaminé les gens, toi avec la grippe, maintenant contamine-les avec la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance. Contamine-les parce que ce sont des fruits contagieux. Ces fruits sont plus contagieux que le coronavirus. Je suis venu vous choquer. Donc vous auriez dû dire, pasteur, choquons-nous. C'est ça que Dieu vient faire. Oui. Et il vient en toi. Il vient ensemencer ta vie. Il t'appelle. Maintenant, il veut que le monde qui est ton champ soit ensemencé par toi. Le monde, c'est ton champ. Les réseaux sociaux, c'est aussi ton champ. Ton travail, ton école, ton environnement. En fait, tu dois être dans la dimension de la parabole du semeur qui dit un semeur sorti pour semer. Toutes les fois où tu sors de chez toi, tu dois sortir avec l'intention d'aller semer. Je vais à l'école, je ne vais pas uniquement pour étudier, je vais semer. Je vais au travail, je ne vais pas seulement pour le but lucratif, je vais pour semer. Je vais dans mon entourage, dans mon immeuble, dans mon quartier, partout où je vais. Parce que la Bible dit, chaque endroit que je pose la plante de mes pieds, il me le donne. Donc comment il me le donne en possession? C'est quand je vais semer, quand je vais planter de bons fruits. Ton foyer, c'est ton champ. Le cœur de ton mari, c'est ton champ. Le cœur de ta femme, c'est ton champ. Le cœur de tes enfants, c'est ton champ. Qu'est-ce que tu as semé dans le cœur de tes enfants? Tu as semé quoi dans le cœur de ta femme? Tu as semé quoi dans le cœur de tes beaux-parents, de tes voisins? Est-ce que... Il dit, waouh, à ton contact, je me sens bien. Est-ce que les gens peuvent dire, oui, dans ton environnement, j'aime trop ton environnement. Parce que tu dégages quelque chose. C'est comme lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï. Moïse ne s'est rendu pas compte que son visage était rayonnant de gloire. Les gens disent, Moïse, couvre ton visage. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas te regarder. Ton visage est étincelant. Tu brilles. La gloire de Dieu est sur toi. Est-ce que ça t'est arrivé où tu rentres à la maison, les enfants te disent, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, je vois la gloire de Dieu sur toi. Un jour, je travaillais, j'avais un client avec moi. Il me dit, monsieur, je vais partir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien fait. Il dit, toi, t'es chrétien. Je dis, mais comment ça? Je me regarde. Il dit, mais je dis, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il part en courant. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Est-ce que c'est des choses? Tu ne t'y rends même pas compte. Alors que j'étais naturel. Je n'étais même pas en train de prier en langue. J'étais normal. En fait, les chrétiens remplis du Saint-Esprit sont des gens normaux, mais anormaux. Ce sont des gens naturels, mais sûrs. Ce sont des gens ordinaires, mais qui fonctionnent dans leur... Que cette grâce t'arrive à... Que cette grâce vienne sur toi dans le nom de Jésus. C'est ça. Tu dois sortir toutes les fois que tu sors pour semer. Toutes les fois que tu quittes ta maison, saute avec le but, l'intention de semer. Comme le semeur qui est sorti pour semer. Et si ce champ est ensemencé de bons fruits, alors des nations jailliront de toi. Des nations sortiront de toi pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Dieu veut que tu te multiplies. Dieu veut que tu te dupliques. Dieu veut que tu te reproduises. Comme il disait à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini. Alors ma question,
Depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Qui est sorti de toi? Qui est sorti de toi? Qui a donné sa vie à Jésus à cause de toi? Qui a retrouvé le chemin de l'église à cause de toi? Qui se met à servir Dieu à cause de toi? Qui se met à donner des dîmes et des offrandes à cause de toi? Qui a envie de se marier à cause de ton couple? Qui a envie d'avoir des enfants à cause de tes enfants? Qui est sorti de toi? Quand tu regardes derrière toi, est-ce que c'est le néant? Est-ce que c'est le vide? Ou bien est-ce que derrière toi, il y a une multitude? Parce que vous savez, toutes les fois on dit, Dieu est il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce n'est pas une répétition. Cela veut dire que Dieu est le Dieu de génération en génération. Si après toi c'est le néant, c'est que tu n'as pas réussi. Le succès d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a réussi. C'est le fait d'avoir des successeurs. Non, laisse tomber. Après toi, il y a qui? Tu es référent. Est-ce que si on t'enlève référent, il y a le référent adjoint qui peut prendre la place? Mais qu'est-ce que tu lui as transmis? Est-ce que tu les as contaminés avec ta vie de prière? Contaminés avec ta fidélité, ta loyauté? Est-ce que tu les as donné un exemple qui leur donne envie de compter sur toi? De dire, waouh, je veux être comme toi. Qui est sorti de toi? Moi, je suis fier de dire que je suis sorti de mes parents spirituels ici à Saint-Gilles, Pasteur Mateta et Pasteur Chantal. Parce que je faisais mes premiers pas ici, dans cette église. Et quand je suis arrivé ici, on était autour de 120, 130 personnes. Oui. On était autour de 120, 130 personnes ici, quand je suis arrivé. Mais ils ont cru en moi, ils ont planté, ils ont semé en moi. Et je me suis soumis à leur autorité. Et après, on m'a envoyé à Strasbourg. Mais c'est la graine qu'ils ont plantée en moi que j'ai plantée à Strasbourg, qui fait qu'il y a à Strasbourg, il y a des centaines maintenant de personnes en qui cette semence a été transférée. Et cette semence qui a été transférée, plusieurs sont déjà partis de l'église. J'envoie des familles à Metz. On a une église à Metz, on a une église à Nancy, on a une église à Saint-Dié, on a une église à Colmar, on a une église à Milouze. Toutes ces églises sont sorties des familles de Strasbourg. Mais quand tu vois ces familles, ces églises, ce sont leurs fruits. C'est du fruit qu'ils ont semé. Regarde, quand tu plantes un avocatier, il ne te donne pas un avocat. Il te donne des avocats. Un manguier te donne des manguiers. Des mangues. Pardon. Donc si tu acceptes que Dieu plante son esprit en toi, c'est parce que de toi vont sortir des fruits. Et plus nous plantons ces fruits, plus tu reçois l'amour. On t'a enseigné sur l'amour. Tu reçois l'amour, tu sèmes l'amour. L'autre va semer l'amour, l'autre va planter l'amour. Il va pardonner les membres de sa famille. Il va dire, ouais, mais lui il pardonne. Wesh, ah bon, ah ben moi aussi je vais pardonner. Pardon, pardon, pardon. Ça dit que ça va multiplier. On va se retrouver dans un monde harmonieux où il n'y a plus de haine. Parce que l'amour a été semé dans les cœurs. Tu ne peux jamais te rendre compte. La petite semence. Je vois que dans l'écran, la dernière fois, certains disent là, ils ont des carences. Mais vous ne pouvez jamais imaginer. Rien que le fait, dans ta famille, tu sèmes la paix. Tu es celui qui vient dire non, arrêtons les guerres, faisons la paix. Tes enfants, les enfants qui ont vu ça, plus tard, dans leur foyer, vont s'aimer la paix. À l'école, vont semer la paix. Et ceux qui ont reçu cette semence vont encore semer la paix. Et c'est là que Dieu va dire, la paix que je donne, ce n'est pas la paix que le monde donne, mais c'est la paix qui surpasse l'intelligence des hommes. Ne sous-estime pas ce que tu es capable de semer. La petite graine, je ne sais pas quelle est, qu'est-ce que tu as. Ce que tu as là, c'est dans la vie de quelqu'un. Parce que tu ne pourras jamais imaginer. Je ne pense pas, quand j'étais ici, Pasteur Mateta ou Pasteur Chantal avait vu une vision que à travers ce qu'il était en train de semer à travers moi, qu'on allait avoir une église dans les Vosges. On ne peut pas penser qu'un jour, on serait jusque dans les Vosges. C'est-à-dire que ce que tu fais, le fait d'accepter de pardonner, le fait d'accepter de semer l'amour,
Au travail, tu aurais pu répliquer quand on te parle. Tu aurais pu venger. Tu dis non. Tu ne peux jamais connaître la conséquence cruciale que cela peut produire à travers le monde. Est-ce que tu sais qu'un message posté sur les réseaux sociaux, un message peut-être pour toi, ça ne veut rien dire, mais ça peut changer la vie d'une personne au bout du monde. La dernière fois, j'ai reçu un appel d'un frère qui m'appelle de Vienne, en Autriche. Quand j'ai vu marqué Autriche sur mon téléphone, j'ai dit, j'ai personne là-bas. Et j'ai décroché. J'ai dit, c'est vous le pasteur Amos? Je dis, ouais. Il dit, non, j'ai cherché à avoir ton téléphone. Je dis, pourquoi? J'ai été tellement béni à travers des temps de prière que j'ai écouté sur YouTube. Tu as changé ma vie. Et je tiens à t'appeler pour te dire merci. Qui t'appelle pour te dire merci? Qui t'appelle pour te dire, qui veut te ressembler? Qui veut te ressembler? Qui veut te suivre? Je suis venu de Strasbourg avec une équipe de 8 personnes. Vous êtes là, mettez-vous debout. Voilà. Les 8 qui sont avec moi là. On est 8 ou 10. Il y a l'autre qui est dans la cage. On l'a enfermé. Ils ont juste entendu que je venais à Sergi. Ils prennent eux-mêmes leur voiture. Il y en a une qui fait une location de voiture. Payer le péage. L'autoroute. Et ils vont rentrer ce soir. Tous travaillent. Ils vont travailler demain. Demain matin, ils vont travailler. Ils sont venus volontairement. Ils disent non, papa, je veux t'accompagner. Qui, toi? Qui veut t'accompagner? Pourquoi? Parce qu'ils veulent me ressembler, ils veulent ressembler à ma femme. Qui a envie de te suivre? Quel est ton exemple? Quel est ton témoignage? Quel est le fruit que tu plantes dans la vie des gens? Quand tu es malade, combien de gens se précipitent pour venir prier avec toi? Mon ami, le nombre de personnes qui te visitent quand tu es malade, ce sont le nombre de fruits que tu as plantés. Quand tu as personne, c'est que tu n'as planté personne. Arrête de dire oui, mais l'église n'a pas l'amour. Non, c'est pas que l'église n'a pas l'amour. Oui, toi, tu n'as pas semé. Tu n'as touché personne. Oh, laisse tomber. Je te dis, non, je vais parler ici. Frère, quand tu vois que tu n'es pas secouru, ce n'est pas parce que l'église ne t'aime pas. C'est parce que toi-même, tu n'as jamais semé dans le cœur de personne. Hey, on ne se moque pas de Dieu. Hein, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte quoi? Oui, mais dans cette église, on ne fait pas de cadeaux. Je me suis marié, l'église ne me donne rien. Les frères me donnent toi-même. Tu as donné des cadeaux à qui? C'est pas grave, la sécurité va m'accompagner quand je vais sortir. On ne se moque pas de Dieu. Tu récoltes ce que tu as. S'aimer l'amour, tu récolteras l'amour. Semer la générosité, tu récolteras la. Semer la loyauté, tu récolteras la loyauté. Semer la fidélité, tu récolteras la. Ce que tu moissonnes, c'est ce que tu as semé. Alors mange ton fruit. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, mais mange ton fruit. Mange ton fruit. Qui est sorti de toi? Qui as-tu engendré dans la foi? Combien de disciples portent aujourd'hui ton empreinte spirituelle? Qui porte ton empreinte? Est-ce qu'on peut voir l'empreinte d'une personne et dire tu ressembles à ton père? Quand on t'entend, ok. Acte 26, verset 17. Regarde ce que Dieu dit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. C'est là que Dieu nous a choisis. Au milieu de ce monde, au milieu de ce peuple, au milieu des païens. Et il nous envoie encore auprès des païens où il nous a choisis. Et verset 18, il dit, je t'ai choisi au milieu des peuples, au milieu des païens, et je t'envoie au milieu d'eux, encore à nouveau, afin que tu leur ouvres les yeux. Dieu t'envoie dans ta famille afin que tu ouvres les yeux des membres de ta famille. Dans l'endroit, là où Dieu t'a pris. Et il te renvoie au même endroit. C'est-à-dire qu'il sait que c'était ton milieu. Tout à l'heure, le pasteur César disait, quand il voyait la manière dont tu danses, tu fais semblant de ne pas savoir danser, alors que dans les boîtes de nuit, tu danses. Mais dans ces boîtes de jour, tu ne veux pas danser.
Bon, peut-être que tu es comme moi, tu ne sais pas danser. Moi, je ne sais pas danser. Pourquoi? C'est un problème de ne pas savoir danser? Ben pourquoi j'ai dit je ne sais pas danser? Ben oui, tu vas te fatiguer dans les boîtes de nuit. Moi, je n'ai pas été dans les boîtes de nuit. C'est pas grave. Ben quoi? C'est pas un handicap de ne pas savoir danser. Ma femme aussi ne sait pas danser, donc nous ne dansons pas. Nous dansons devant Dieu. Notre danse c'est de louer Dieu, voilà. Si jamais tu nous critiques, tu vas voir. Oui. Oui. Qui est sorti de toi? Qui porte ton empreinte? Il dit, je t'envoie au milieu des peuples, au milieu des païens, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est ton travail, c'est ton ministère. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé à une classe, à une élite, c'est pour toi. Tu dois faire en sorte que tu dois savoir que Dieu t'a choisi au milieu des païens et il t'envoie encore vers les païens que tu côtoyais avant, parce qu'en retournant vers les personnes que vous avez côtoyées, eux-mêmes puissent voir, ils peuvent aussi remarquer que entre avant, il y a un avant et il y a un après. Quand tu n'es pas capable de retourner vers les personnes dont Dieu t'a pris, c'est que tu n'as pas été changé. Je comprends mieux pourquoi tu n'évangélises pas. Je comprends bien pourquoi tu ne veux pas aller vers les païens. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu prends les distances avec tout le monde. Ce n'est pas une question de sainteté, de pureté. C'est une question que ta vie n'a pas été changée. Parce que si ta vie a été changée, tu allais les côtoyer pour qu'eux-mêmes ils puissent constater qu'il y a un changement. Mais tu continues à boire de la bière comme eux. Tu continues à manger comme eux. Tu continues à danser comme eux. Tu continues à faire tout comme eux. Quand ils te regardent, tout ce qui te distingue d'eux, c'est que tu vas à l'église. Ça, c'est pas suffisant. Mais s'ils voient que maintenant tu as la maîtrise de soi, devant la bouteille, tu ne vides pas la bouteille jusqu'au bout. Mais tu regardes dans une fête, tant que la bouteille n'est pas terminée, tu es là. C'est-à-dire que le gars, il dit, mais tu as donné ta vie, mais tu n'as aucune maîtrise de soi. Quand on parle, tu es celui qui parle toujours plus. Toujours bavard. Toujours querelleuse. Tu as porté quel fou? Tu es celui qui répond toujours du tac au tac. On te dit A, tu dis B. On te dit B, tu dis B, C, D, F. Dieu dit, ah, s'il a donné sa vie à Jésus, il devait être lent à parler, lent à se mettre en colère. Tu n'arrives pas à tourner vers même le milieu. Même tes enfants, depuis que tu dis que tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que tes enfants t'ont surpris, maman, papa, en train de prier? Est-ce que ça arrive qu'ils ouvrent la porte et qu'ils te trouvent à genoux? Ce matin, je ne sais pas qui est rentré dans mon bureau. Vers 2h30 du matin. 2h30 du matin. Je suis en train de prier dans mon bureau. Mes enfants, je ne sais pas pourquoi la nuit ils dorment pas, mais ils vont vider le frigo. Bon, c'est pas grave. Et j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Et j'étais à genoux en train de prier. Je dis, gifle. C'est-à-dire, quand tu vois papa, 2h30 du matin, en train de prier, quand tu montes dans ton lit, je t'assure, ta conscience va te dire, si papa prie, si papa prie, si papa prie, si papa prie, tu dois prier. Tu dois prier, tu dois prier. Je t'assure, tu vas prier. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de reproduire ce qu'on voit que ce qu'on dit. Ils t'ont surpris à prier quand? Alléluia. J'ai terminé. Alors vous allez me dire que comment porter du fruit? Vous devez porter du fruit déjà parce que c'est ce qui glorifie Dieu. Amen. Qui veut glorifier Dieu? Toutes les fois que vous portez du fruit, vous glorifiez le nom de Dieu. Vous savez que le ciel, il y a un seul moment où la terre met le ciel en ébullition. Il y a un seul instant où la terre peut contrôler le ciel. Il y a un seul moment où la terre peut changer l'atmosphère du ciel. Non, non, ce n'est pas le jour de ton mariage. Le jour de ton mariage, le ciel s'en fiche. Ouais, tu peux amener toutes les limousines que vous voulez, le ciel ne regarde même pas. On dit, hey Pierre, il y a un mariage sur la terre. C'est qui se marie?
On dit, ah, c'est son anniversaire. L'anniversaire de qui? Ah, Bishop. Non, on n'a pas de temps. Le jour où le ciel voit un nouveau nom. Il voit un nouveau nom. Il voit que le greffier du ciel est en train de noter le nom d'une nouvelle personne convertie par monsieur Jacques, par monsieur Pierre, par madame Intel. Le ciel dit, on arrête les activités, on arrête les festivités, on arrête tout. Et on va accueillir cette nouvelle personne. Et quand on voit cette nouvelle personne et qu'on voit derrière cette personne, on voit ton nom qu'il a amené au Seigneur. Le ciel dit, ouh. Le ciel se met à chanter, à louer, à danser. Et c'est là que Dieu dit non. Vous savez, quand on est content, regarde tous les patriarches, pour bénir leurs enfants, ils leur disent, vous devez réjouir mon cœur. Isara pour bénir Isaïe dit, va me faire un repas. Dans le texte qu'on avait lu tout à l'heure, Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que vos fruits demeurent. Afin que, dis avec moi, afin que. Ouais, nous on arrête avant. Non, il faut aller afin que. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quand vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent maintenant, afin que. C'est pas la faute de Dieu. Quand tu mets le ciel en joie, quand tu fais appel au ciel, on a déjà connu ton nom comme quelqu'un qui réjouit le ciel. On t'a déjà connu comme le DJ du ciel. Ouais, tu fais DJ au mariage. Non, mon ami, deviens un DJ dans le ciel. Pourquoi? Tu amènes des armes. Quand tu amènes des armes, tu deviens le DJ du ciel. C'est toi qui chantes le rythme. Tu dis, on va chanter. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint. Pourquoi? Tu deviens le... Écoute-moi bien. Fais en sorte, quand tu portes du fruit, tu deviens le DJ du ciel. C'est toi qui mets l'atmosphère. C'est toi qui mets la musique en haut. Fais en sorte que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu bloques le ciel. Quand tu amènes une personne, arrête-toi. Dis, Seigneur, je sais que tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Parce que j'emmène une âme. Dieu se glorifie, pas quand tu chantes. Dieu s'exalte, Dieu est élevé, Dieu est magnifié, Dieu est exulté. Quand tu emmènes une personne à lui. Quand tu viens depeupler l'enfer pour remplir son royaume, tu deviens celui qui met la musique. Tu deviens chante musicien du ciel. Ils étaient en train de chanter. Non, tu dis non, c'est pas ce chant. Pourquoi? Non, je viens d'amener une âme. C'est moi qui me donne mon chant. Donc, vous et Gabriel et Michael, qu'est-ce qu'on va chanter? Gloire. Non, donne la bonne note. Oui, pourquoi? Non, je viens d'amener un frère. Et le ciel se réjouit avec toi. Que tu deviens quelqu'un qui réjouit le ciel, qui réjouit le cœur du Père. Il n'y a rien de plus élogieux que nous pouvons offrir à Dieu, qui est de faire en sorte que son cœur se réjouit. Dieu veut être content. Dieu veut être content. Il veut être content de toi. Il veut être fier de toi. Mais la seule occasion que Dieu peut être fier de toi, ce n'est pas le jour de ton mariage. Ce n'est pas le jour où tu as mis au monde un enfant. Non. Dieu est fier de toi. Lorsqu'il voit que tu prends quelqu'un de l'enfer, tu l'amènes au paradis. Tu prends quelqu'un des ténèbres, tu l'amènes à la lumière. Et là, il dit, waouh, tu travailles avec moi. Tu es le Jésus. Tu es le Jésus de la terre. Parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu es Jésus sur la terre. Donc tu dois aussi aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Quand tu le fais, Dieu s'est réjoui de waouh, viens ma fille. C'est pour cela qu'il y a des personnes, quoi qu'elles fassent, tu as un regard particulier sur eux. Tu vois les mamans là. Je vais te tuer. Viens, je vais te tuer à cause de ce que tu as fait. Viens ici. Et puis l'enfant il vient, il prend la robe de sa maman. Et tu vois la maman, il lève la main bien haut avec le bâton. Et puis quand ça arrive sur l'enfant, il fait
Enfin, il sait qu'en frappant l'enfant, il sent ses entrailles. C'est-à-dire que des fois, Dieu, il dit, je vais te... Et maintenant, il amène trop de gens au ciel. Bon, il dit, la prochaine fois, fais plus ça. Hein. Je vois Dieu faire la même chose pour toi. Parce que tu es en train de remplir le ciel. Mais pour faire cela, ce que Dieu attend de toi, pour que tu en plus, quand tu remplis le ciel, tu honores Dieu. Et quand tu honores Dieu, Dieu aussi va t'honorer. Parce que regarde, la Bible dit, ce qui réjouit le cœur de Dieu, quand le peuple est nombreux, Proverbe 14, 28, quand le peuple est nombreux, la Bible dit, c'est la gloire des rois. Dieu est content quand le peuple est nombreux. Mais comment le peuple deviendra nombreux si tu n'annonces pas l'évangile? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. Comment viendras-tu l'enseigner si personne n'annonce l'évangile? Si personne ne parle à personne? Nous sommes devenus des chrétiens individualistes. On s'en fiche des autres. Mais bien aimé, l'enfer, c'est sérieux. Mais tu es content. Il dit, le cœur du roi se réjouit quand le peuple est nombreux. Quand tu viens à l'église et qu'à côté de toi, il y a une chaise vide, pendant le temps que tu fais le culte, tu devais en train de poser ta main et dire, Seigneur, dimanche prochain, que cette chaise soit remplie, qu'il y ait une personne sur cette chaise. Tu sais, je sais que tu n'es pas content quand il y a des chaises vides. Tu n'es pas content. Ton cœur s'est réjoui quand le peuple est nombreux. Fais en sorte que ton peuple soit nombreux. Tu intercèdes, tu cries à Dieu. Quand je te dis, je priais à 2h du matin, c'était même pas pour mon message. Mon message était déjà fini. Mais je crie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai dit que les liens qui les retenaient, la fatigue, l'épuisement, l'assoupissement, la paresse, les maladies chroniques, les douleurs chroniques qui arrivent toujours samedi soir à l'ouverture du matin, du dimanche matin, pour que les gens ne viennent pas à l'église. Et c'est pas parce que je suis pasteur que je le fais. Je le fais quand j'étais ici. Je vais vous donner un secret. Quand j'étais ici et que l'église, on était à 130 à l'époque. Personne ne le savait. Mon cœur s'est ravagé. J'ai dit, Seigneur, il faut que la salle soit remplie. Et le soir, j'ai prié chez moi. Chaque samedi soir, j'ai dit, Seigneur, envoie des gens. Envoie. Parce que je sais, pas pour le pasteur Mathison, je sais que Dieu ne prend plaisir que quand son peuple est nombreux. Parce que c'est un défi pour Dieu. Quand vous allez à l'église le dimanche, je pense que le diable est en train de dire à Dieu, regarde, combien de personnes vous avez combien de personnes vont à l'église ce matin? Et regarde le nombre de personnes qui vont au stade, qui vont faire des courses. Et Dieu, comparons. Parce que lui, ses agents font leur travail. Mais est-ce que nous, en tant qu'agents du ciel, nous faisons notre travail? Quand le diable vient défier Dieu, vous dites, regarde, j'ai des millions au stade, j'ai des millions qui vont au marché. Mais combien vont à l'église? Tu les as sauvés, tu as donné ton fils, on n'a rien donné pour eux. Regarde-lui, il est dans sa voiture, il est tout seul, dans sa petite Twingo. Il est fier de venir là. Tout seul. Et après, tu dis, oh Seigneur, bénis-moi. J'aimerais te bénir. Je peux pas. Tu ne travailles pas pour le ciel. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. C'est pour ton ventre. Tu ne travailles pas pour moi, pour mon royaume. Tu sais ce qui réjouit mon cœur? C'est quand le peuple est nombreux. Mais toi, tu es trop individualiste. Tu es non seulement égoïste, mais tu es égocentriste. Centré sur toi-même, tes propres besoins, tes propres... Toujours moi. Dès que l'équipe termine, tu t'en vas. J'étais ici. Il y a des moments, 17h, 18h, parce que Mathis est en haut. Mais nous, avec mon équipe de santé divine, on est en train de faire la prière de délivrance pour nous. On prend soin des hommes. On priait, on les rendait visite. Tous les mercredis, j'étais ici. À accueillir des gens pour des prières de délivrance. Parce que j'avais horreur de voir des vies tourmentées. Dès que l'équipe termine, tu pars. Et Dieu a planté le Saint-Esprit en toi pour consoler, pour guérir, pour libérer, pour délivrer, ouvrir les yeux, relever les gens, parler, fortifier. Non, tu es trop busy. Et le ciel nous regarde. Dieu nous regarde.
Satan lui jette des défis tous les jours. Et comme Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans trouver un corps, il dit j'aimerais bien, mais j'ai personne. Mais je prie ce matin qu'il te trouve. Dieu dit qu'il te trouve ce matin. Accepte de mourir à toi-même. Accepte de mourir à toi-même. La Bible dit si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Une manière de porter des fruits, c'est d'accepter de mourir à soi-même. Mourir à tes pensées, à tes désirs, à tes émotions, à ton ego, à ta carrière. Meurs. Meurs à toi-même. Et tu porteras beaucoup de fruits. La clé de la fécondité, c'est la mort à soi. La clé de la fécondité, c'est la soumission totale à Dieu. Quand tu te soumets à la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu va te demander de faire, ça va te coûter, oui. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de payer le prix. De te soumettre à Dieu. De dire Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand on me dit pas à Strasbourg, j'avais le cœur déchiré de laisser mes enfants, de laisser mon travail, de laisser ma femme, de dormir à l'hôtel tous les week-ends. Tu manges seul, tu dors seul, tu fais tout seul. Alors que tu avais toujours l'habitude de vivre au milieu des enfants. J'ai 6 enfants, mon frère. Quand on est à la maison, on rigole, on se réjouit. Les dimanches après-midi, on peut être à table à 15h, 20h, on est à table, tellement on vit ça. Et puis on te dit, tiens, tu sors. Tu penses à tes enfants, tu penses à ton travail, tu penses à ta femme. Ça te coûte. Et à un moment donné, Dieu dit, non, c'est pas fini. Hein. Tu vas arrêter de faire week-end après week-end. Tu vas t'installer là-bas. Il dit quoi? Oui, t'installer. Tu quittes ta maison. Tu as plus de 200 mètres carrés et tu vas vivre dans un studio. C'est le prix à payer. Le prix à payer. Ouais. J'arrive là-bas, j'ai pas de voiture. J'ai des voitures. Ici, je roule avec la voiture avec l'étoile là. Mais quand j'arrive là-bas, c'est des fois qu'ils me déposent. Oui, ils me déposent. Ils viennent me chercher pour m'emmener à l'église, après ils me déposent. C'est le prix à payer. Tu te soumets à Dieu, tu dis Seigneur. Oui, oui, non, continue. Il meurt à toi, meurt à ton argent là, meurt à ta voiture, meurt à ta femme, meurt à tes enfants. Parce qu'il dit, si tu ne quittes pas ton père, ta mère, tes enfants, ton travail, ta maison, il dit, tu n'es pas digne de moi, tu ne peux pas être mon disciple. Quitte, meurs à toi. Soumets-toi. Soumets-toi à ne pas avoir les poches remplies. Soumets-toi à ne pas avoir un salaire confortable comme d'habitude. Pourquoi? Pour gagner des vies. Tu te soumets. Mais la bonne nouvelle, c'est que la graine qui meurt, ne disparaît pas définitivement. La graine qui meurt n'est pas perdue. C'est ça, vous n'avez pas compris. La graine qui meurt n'est pas perdue. La graine qui meurt est juste transformée. Juste transformée. Quand tu acceptes de mourir, ce n'est pas une disparition. C'est la cessation d'une vie pour une nouvelle vie. Une cessation d'une vie vilaine, moche, où tu cours après l'argent, où Dieu change ton cœur. Tu ne deviens pas cupide. Maintenant, le battement de ton cœur, c'est de gagner des âmes. Et comme tu pourvois au salut des âmes, Dieu dit aussi, je vais pourvoir aussi à tes besoins. Et je vous assure un secret. Quand c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins, il ne pourvoit pas dans la dimension de tes besoins. Il pourvoit au-delà de tes... Oh, laisse tomber, laisse tomber. Ouais. Parce qu'une vie abondance de fruits jaillira de toi. S'il meurt, la Bible dit, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu meurs, tu vas porter plus de fruits. Si tu meurs, tu vas porter plus de fruits. C'est ça là. S'il meurt, il portera plus de fruits. Je te vois porter du fruit. Si tu acceptes de mourir. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi, que tu meurs. Une abondance de fruits jaillira de toi. Dans le nom de Jésus, tu dis Amen. Une abondance de fruits jaillira de toi au nom de Jésus. Alors accepte de mourir. Et de livrer ta vie à Jésus. Et tu vas porter beaucoup de fruits. Au nom de Jésus. Amen.
Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. À toi, Seigneur, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Sans rien retenir, 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 sans rien garder pour moi. Je veux sortir de ma zone. Sans rien garder pour moi. Sans rien retenir. Oui, sans rien retenir. Sans rien retenir. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. En Babel, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Elimano Shadabarakatema. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Est-ce que tu veux le dire comme une prière? Je m'abandonne à toi. Pour porter toujours plus de fruits. M'utiliser. Je m'abandonne à toi. Oh, ce matin, je viens m'abandonner. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Est-ce qu'il y a une personne qui veut s'abandonner? Qui veut dire à Jésus, en ce jour, je veux m'abandonner afin que tu puisses m'utiliser à toi. Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Tu peux
consacre à toi. Je me consacre à toi. Je te consacre ma vie, ma santé, tout ce que j'ai, tout ce que je me consacre à toi. Consacre à toi. Mes finances te sont consacrées. Je me consacre à toi. Ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Consacre à toi. Mon temps, mon énergie, ma force et ma vigueur. Je me consacre à toi. Mon système de pensée, mes émotions, mes sentiments, je me consacre à toi. Je me consacre à toi. Je me consacre à toi. Tu peux l'utiliser. Je me consacre à toi. Seigneur, je me consacre. Je me consacre à toi. Tu peux m'utiliser. Fais de nous des instruments utiles à toi. Fais de nous tes envoyés. Car tu as dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Fais de nous tout en chacun des envoyés. Et comme ton message était de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus, donne-nous, oh Dieu, de nous endosser de cette responsabilité, d'aller chercher et sauver ceux qui sont perdus au nom de Jésus. Alors je vais lancer un appel à toi qui ne connais pas Jésus. Tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu n'as jamais fait la prière qu'on appelle la prière du salut. La prière du salut consiste à confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et à croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ainsi qu'on parvient au salut. C'est ainsi que tu seras sauvé. Ce n'est pas la présentation au temple, ce n'est pas le baptême quand tu étais enfant qui sauve, non. La Bible dit, c'est en confessant de ta bouche, c'est en croyant de ton cœur que tu parviendras au salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Alors si tu veux te réconcilier avec lui et rentrer dans la dimension de la personne qui va porter des fruits, je te demande là où tu es de faire cette prière avec moi. Et je demande à toute l'assemblée de se joindre à toi pour répéter après moi cette prière de conversion, cette prière du salut, en disant Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés et fais de moi une nouvelle personne. Fais de moi ton enfant et donne-moi ton esprit afin que désormais ma vie puisse devenir une vie fructueuse pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons-le, acclamons-le. Alors on va juste demander, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui a fait cette prière pour la première fois ou qui s'est reconnecté à Jésus? Si c'est ton cas, juste levez la main, nous voulons acclamer le Seigneur pour ta vie. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière pour la première fois? Est-ce qu'il y a une personne, lève la main si tu l'as fait. Est-ce que vous avez remarqué une personne autour de vous qui a fait cette prière pour la première fois qui lève la main? C'est-à-dire que nous sommes tous au Seigneur, nous sommes tous à Jésus, c'est bien ça? Si vous l'avez fait, si vous avez fait cette prière, ne résiste pas, lève la main. Nous voulons bénir Dieu pour ta vie et prier encore pour vous. Ok, tout le monde est à Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Donc cela demande encore notre responsabilité de travailler, d'amener des nouvelles personnes, des inconvertis à l'église, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'eux-mêmes ils puissent porter, donner leur vie à Jésus. Donc engageons-nous désormais à porter énormément de fruits. C'est ainsi que Dieu sera glorifié. Et vous, comme vous le savez, quand Dieu est honoré, il ne manquera pas de vous honorer. Donc je vous vois porter énormément de fruits. Quand je reviendrai la prochaine fois, je vais vous voir, vous allez me montrer vos disciples en disant voilà les gens que j'ai gagnés et qui marchent avec le Seigneur. Et tu seras capable maintenant de demander à Dieu ce que vous voulez et il vous l'accordera parce que vous travaillez à dépeupler l'enfer pour remplir son royaume. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à très bientôt. Acclamons Jésus. Audio.